Alors bonjour à vous tous, on va reprendre notre travail sur l'enracinement puisque nous sommes toujours au mois de novembre et on va de nouveau utiliser l'image symbolique des arbres qui est très puissante. Vous le savez probablement déjà, les arbres ont un axe symétrique. Les branches, la ramure d'un arbre a un certain volume, les branches ont une certaine forme. Eh bien, nous retrouvons cette même forme et ce même volume à la hauteur des racines. Il y a donc une symétrie entre le haut et le bas d'un arbre, ce qui permet aussi de sentir combien les arbres sont reliés à la terre et au ciel. Et en fait, c'est l'enracinement des arbres dans la terre qui permet cette ouverture, ce redressement de l'arbre et cette ouverture de sa ramure dans le ciel. Donc on va un peu être accompagné par cette énergie très particulière que les arbres nous révèlent pour l'appliquer à nous, puisque nous avons de l'arbre en nous, bien sûr. Asseyez-vous confortablement, comme toujours. C'est vraiment très important. Les hanches ouvertes ou pas, suivant la position qui vous convient. Prenez l'assise habituelle pour être à l'aise. Bien, vous vous redressez tout à fait. On va commencer la méditation. Pour nous aider à revenir en nous-mêmes et à nous enraciner, nous allons retrouver Ushas Mudra, que l'on a vu les semaines précédentes, dont vous croisez les doigts. Pour les femmes, c'est le pouce gauche qui est sur le dessus. Pour les hommes, le pouce droit. Le pouce qui est sur le dessus vient rejoindre l'index et ils viennent peser à la base de l'autre pouce. Je pense que vous vous en souvenez. Vous placez les mains confortablement et quelques instants, vous pouvez fermer les paupières ou les laisser entrouvertes comme vous en avez pas forcément l'habitude, mais comme vous le souhaitez plutôt là maintenant d'ailleurs, ça peut changer d'un moment à un autre. Et vous prenez quelques instants pour retrouver votre respiration. C'est toujours un outil extrêmement précieux pour revenir en soi-même. Et prendre un moment pour vous relâcher dans les épaules, dans le ventre, dans votre regard, que les paupières soient ouvertes ou fermées, et en particulier dans tout le bas du corps. Laissez-vous aller vers la terre, reliez-vous à la terre dans le relâchement. Reliez-vous à vos racines. Sentez ce déploiement de votre être vers la terre.
comme les racines d'un arbre qui se déploient dans la terre. Maintenant, nous allons chercher à ressentir cette énergie de la Terre, la laisser venir à nous. Nous allons vers la Terre, mais la Terre vient à nous, de manière à sentir comme si cette énergie de la Terre qui nous redresse vers le ciel et qui nous relie au ciel. Pour cela, je vous propose une deuxième mudra. Si cela vous convient, vous pouvez toujours rester au Ushas Mudra. Mais sinon, je vous propose Shiva Lingam. Vous allez ouvrir la main gauche, paume vers le haut. Vous allez fermer le poing droit, sauf le pouce que vous redressez. Et vous allez placer la main droite dans le creux de la main gauche. Shiva, c'est le dieu du yoga. C'est le dieu qui transforme, qui détruit, mais qui détruit dans le but d'un renouveau, d'une évolution, d'un changement. Donc c'est aussi le dieu de la transformation, de l'évolution. Et c'est un double symbole ici. La main gauche, qui est en bas, qui soutient la main droite, c'est la matrice universelle, alors que la main droite, c'est une représentation phallique, donc c'est un symbole sexuel avec les deux énergies qui sont présentes et qui se complètent. Et je vous propose d'orienter votre respiration de la manière suivante. La respiration est totalement naturelle, ne changez rien à votre respiration sur le plan physique. En fait, ce n'est pas la respiration qui change, c'est le souffle, c'est l'énergie portée par la respiration. Lors de l'inspiration, sentez le souffle pénétrer la terre, pénétrer les racines et plonger complètement dans la terre. Et lorsque l'expiration se fait, sentez l'expiration puissante faire remonter l'énergie de la terre le long de la colonne vertébrale vers le ciel. L'expiration monte vers le ciel et s'épanouit vers le ciel. Et à nouveau, l'inspiration descend vers la terre, plonge dans la terre par vos racines, puise l'énergie de la terre. Et l'expiration remonte de la terre, le long de la colonne vertébrale, de votre tronc comme le tronc d'un arbre, pour l'expiration terminer dans les branches que nous avons vers la tête, vers le ciel, de manière à vous connecter au ciel. Donc chaque inspiration vous relie à la terre, vous connecte à l'énergie de la terre, et c'est l'expiration qui fait remonter cette énergie puissamment le long de la colonne vertébrale et vous relie vers la terre, vers le ciel, vous relie vers le ciel et vous redresse. Donc chaque inspiration vous relie à la terre, chaque expiration vous relie au ciel. Ne faites rien physiquement, tout est intérieur. Et parce que vous êtes bien relié à la terre, vous pouvez d'autant mieux grandir, vous redresser, vous déployer.
respiration naturelle.
Vous avalez la salive. Vous tournez le cou à gauche et à droite. Vous libérez les mains, vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre et passer les mains sur le visage. Vous pouvez donc libérer les jambes, bien sûr, masser. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Et je vous invite à sentir l'enracinement dans le sol, comme on l'a vu dans les semaines précédentes. Connectez-vous à la terre pour d'autant mieux sentir l'ouverture vers le ciel. Que cela vous aide à grandir, à vous redresser, à ne rien perdre de votre grandeur, à être digne, les épaules en arrière. Et nous nous saluons.